finances, mesdames, messieurs. Un compte financier, ce n'est pas seulement le bilan d'une année budgétaire, mais c'est également un document qui permet d'apprécier les priorités politiques de notre collectivité. Et dans le rapport de présentation que j'ai lu avec attention, il est indiqué dans la partie 3 que le développement durable est le fil conducteur de l'action municipale. Et pourtant, lorsque j'ai cherché à mesurer concrètement l'effort engagé, il m'a été difficile d'identifier une véritable trajectoire climatique. Le document budgétaire en annexe comporte bien une cotation environnementale des dépenses, ce qui constitue une avancée intéressante. Pour autant, ces cotations des dépenses ne permettent pas à elles seules de comprendre la trajectoire poursuivie par notre ville, ni d'évaluer l'efficacité réelle des moyens engagés au regard des objectifs climatiques. Alors évidemment, des actions existent et on le reconnaît. Elles sont inscrites comme la végétalisation de certains espaces publics, le développement des énergies renouvelables, la création de nouveaux parcs, la modernisation de l'éclairage public ou encore la préservation de la biodiversité sont autant d'actions engagées. Toutefois, il me semble que la question que nous devons nous poser aujourd'hui, d'autant plus par le contexte actuel, c'est plus seulement celle de la question de celle des actions engagées, mais celle de la trajectoire que nous suivons collectivement. Alors je me permets de rappeler que depuis plus de 30 ans, les scientifiques nous alertent sur les conséquences du dérèglement climatique et que depuis plus de 30 ans, nous disposons des connaissances nécessaires pour agir. Orléans connaît déjà des épisodes de chaleur plus intenses et plus précoces, des sécheresses plus fréquentes et une pression croissante sur ses ressources naturelles. Et face à cette réalité, nous ne pouvons pas piloter la transition écologique de notre ville avec des réflexes du début des années 2000. Ce qui manque, ce n'est pas une liste d'actions, c'est une vision d'ensemble permettant d'évaluer l'impact, le réel impact de ces actions. Quels sont nos objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre? Où en sommes-nous par rapport à ces objectifs? Et comment les dépenses identifiées comme favorables à la transition écologique et qui apparaissent dans ce compte financier contribuent-elles à atteindre nos objectifs climatiques? Et enfin, quels indicateurs permettent de suivre les résultats obtenus? Je me permets, et vous l'avez, monsieur le maire l'a rappelé en début de conseil municipal, mais j'aimerais le rappuyer dessus, qu'il existe 2 volets indissociables de l'action climatique. Le premier, c'est l'adaptation. Végétaliser la ville, lutter contre les îlots de chaleur, gérer la ressource en eau, protéger les habitants face aux événements extrêmes, et ça, c'est indispensable. Mais il ne faut pas pour autant oublier le second volet, qui est l'atténuation, et donc la réduction des émissions de gaz à effet de serre qui sont à l'origine du dérèglement climatique. Car une ville qui s'adapte sans agir sur les causes finit par courir derrière les conséquences. En somme, Orléans doit se préparer au climat de demain, mais elle doit aussi contribuer à limiter son aggravation. C'est pourquoi nous appelons, monsieur l'adjoint aux finances, à davantage de lisibilité, avec un outil budgétaire permettant d'identifier clairement la contribution de nos politiques publiques aux objectifs climatiques, des objectifs chiffrés, des indicateurs de suivi public et une évaluation régulière des résultats. Les Orléanais et les Orléanaises ont besoin de savoir non seulement ce qui est fait, mais surtout si cela nous rapproche réellement de la trajectoire compatible avec les enjeux climatiques auxquels notre territoire est confronté. Je vous remercie.